Bonjour la Olé Team et bienvenue sur ma chaîne Olé Jojo. Moi c'est Jordan et aujourd'hui nous allons voir une méthode qui va vous aider à perdre du poids durant le confinement. Alors cette méthode se divise en trois aspects, la planification, la nutrition et l'exercice physique. Intéressons-nous maintenant au premier aspect qui selon moi est également le plus important, la planification. Pourquoi il est le plus important? Tout simplement parce qu'il vous permet de voir, d'avoir une vision, de visualiser votre objectif à court, à moyen et à long terme. Parce qu'en fait, rappelez-vous qu'il est impossible d'atteindre un objectif que l'on ne voit pas ou du moins qu'on ne peut pas visionner. Donc par exemple, en ce moment, votre objectif est de perdre du poids, donc il va falloir que vous le visionnez si vous voulez au moins avoir une chance de l'atteindre. Puisque le plan dépend de l'objectif doit être cohérent. Qu'est-ce que je veux dire par objectif cohérent? En fait, tout objectif doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Et évidemment, chaque aspect de l'objectif peut interférer sur l'autre. Par exemple, si ce n'est pas temporellement défini, forcément ce sera plus ou moins atteignable. Ou si ce n'est pas mesurable, ce sera difficilement réalisable. C'est dans ce sens-là. L'objectif doit être mesurable. Notre objectif, je vous le rappelle, c'est de perdre du poids. Donc, pour qu'il soit mesurable, il faudrait spécifier la quantité de poids que l'on veut perdre, tout simplement. Vous n'aurez pas le même plan si vous voulez perdre 20 kg versus 5 kg ou 2 kg. Une autre caractéristique d'un objectif cohérent est qu'il est atteignable. Il faut vous donner un objectif en fonction de vos capacités. Et là, quand je parle de capacité, ce n'est pas juste des capacités physiques, c'est aussi des capacités mentales, sociales. Parce que, par exemple, si vous voulez perdre 10 kg, ça va vous prendre beaucoup de travail, ça va aussi vous prendre beaucoup d'énergie dans votre vie. Vous aurez peut-être moins de temps à consacrer à d'autres choses que si vous voulez perdre 5 kg ou 2 kg. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Un objectif doit être également réalisable. Bon, ça va un petit peu dans le même sens que atteignable, sauf que en fait, vous devez être réaliste tout simplement. Dans le sens où vous ne pouvez pas perdre 20 kg par exemple en 2 jours. Ça c'est impossible. Avec, en tout cas pas avec du sport. Vous ne pouvez pas perdre 20 kg en 2 jours. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Donc juste donnez-vous quelque chose quand même de réalisable, quelque chose de sensé, tout simplement, quelque chose qui fait du sens. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment bien voir clairement où vous allez. Et deux, vous n'allez pas être démotivé tout simplement. L'objectif est aussi temporel. Donc là, c'est hyper simple. C'est tout simplement que vous allez vous donner un échéancier pour votre objectif. Donc, mon objectif va durer de quelle date à quelle date. J'ai jusqu'à quand pour l'atteindre. Donc, c'est tous ces questions-là qu'il va falloir vous poser et répondre tout simplement. Le deuxième aspect à considérer lorsqu'on veut perdre du poids est la nutrition. En fait, pour faire bref, faire très simple, il va falloir que vous augmentez vos protéines, vous stabilisez vos lipides et que vous baissez vos glucides. Cependant, même dans ce cas, ce n'est pas n'importe quelle protéine, lipides ou glucides qu'il faut consommer. Il y en a certains à cibler lorsqu'on veut perdre du poids tout simplement. Par exemple, au niveau des glucides, il faut éviter tout ce qui est sucre et on va dire sucre rapide tout simplement. Donc, il faut favoriser tout ce qui est un petit peu sucre lent, donc les pâtes, le riz, du quinoa, des trucs comme ça. Et vraiment éviter tout ce qui est bonbons, donc tout ce qui est sucre ajouté, jus avec du sucre ajouté, vraiment tout ça c'est des choses à proscrire lorsqu'on veut perdre du poids, c'est très important. Les lipides quant à eux, comme j'ai dit tout à l'heure, eux il faut vraiment les stabiliser.
Cependant, il faut favoriser un certain type de lipides, ce sont les lipides insaturés. Tout simplement parce que eux, ils assurent une meilleure circulation du sang, donc une meilleure circulation des nutriments et de l'énergie, donc tout simplement. Les lipides insaturés, vous pouvez trouver ça dans les amandes, l'avocat ou encore l'huile d'olive. Les protéines, ça il faut vraiment en consommer en masse lorsqu'on veut perdre du poids. Personnellement, moi je recommande des protéines, bon je les appelle des protéines faibles, mais c'est vraiment pas ça le terme, du poisson, du haricot, donc les légumineuses, les pois chiches et compagnie. Sinon, vous pouvez aussi prendre du blanc de poulet et quelques fois par semaine, mais là il faut vraiment pas analyser, vous pouvez prendre un steak de bœuf. Donc c'est un peu comme ça au niveau des protéines. Si vous êtes végétarien, il y a du tofu aussi. Le tofu passe aussi, c'est hyper bon. Moi personnellement, cibler les bons groupes alimentaires et les consommer dans les bonnes proportions. Ce qu'il faut aussi savoir au niveau de la nutrition, c'est qu'il faut vraiment élargir vos repas. Il faut prendre plus de repas par jour tout simplement. Vous pouvez à la limite consommer la même quantité de nourriture en même temps que vous choisissez les bons aliments, mais juste séparer vos repas. Si avant vous prenez 3 repas, déjeuner, dîner, souper, prenez des collations entre pour vraiment faire 5 repas. Personnellement, moi j'en prends aussi 5, mais vous pouvez très bien aller à 6 repas tout simplement, donc avec les collations et tout. Le dernier aspect pour perdre du poids est simplement la pratique d'activité physique. Je tiens à dire que je ne vais pas vous présenter un programme pour perdre du poids dans cette vidéo, ça sera pour une prochaine fois. Cependant, je vais quand même vous nommer quelques activités qui favorisent justement la perte du poids. En fait, ce sont des activités aérobiques. Donc, tout ce qui est course à pied, vélo, soccer, basketball, tennis, pour ceux qui aiment vraiment le sport. Ça, ce sont vraiment des activités qui vont vraiment vous aider à perdre du poids. Bon, après, derrière, il y a la façon de faire. Personnellement, moi, quand je fais ma course, par exemple, je fais 3 courses par jour de 15 minutes. Donc, ça fait en tout 45 minutes de course. Vu qu'on sait qu'on recommande en général 15 minutes d'activité physique à intensité modérée ou élevée par jour, on est déjà bon à 45 minutes. Cependant, bien évidemment, faut juste gérer la vitesse. De préférence, si vous voulez vraiment perdre du poids rapidement, peut-être le faire à jeun, mais là, il faut aussi voir avec vos capacités. Pourquoi est-ce que je le fais 3 fois par jour? Tout simplement pour habituer mon corps à brûler les calories, ce qui est justement le but lorsqu'on veut perdre du poids, bien évidemment. Aussi, mentalement, c'est beaucoup plus avantageux parce que 45 minutes de course versus 15 minutes, je suis beaucoup plus motivé à faire juste 15 minutes, mettons le matin, 15 minutes à midi et 15 minutes le soir que 45 minutes d'un coup comme ça. Et voilà, après 20 minutes, je me fatigue, je me dis quoi, je comprenais un peu la façon de faire. Après, si j'arrive à faire 15 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes le soir durant 2 semaines, mais la 3e semaine, je peux passer à 20 minutes. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre motivation quelle est la meilleure façon de faire. C'est ce qui met donc fin à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et également, vous pouvez aussi me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir un petit peu sur la chaîne. Ça peut être des vidéos complémentaires justement à celle-ci parce que comme je vous en ai dit plus tôt, je n'ai pas nécessairement présenté un programme d'exercice à faire pour perdre du poids. Donc, est-ce que vous voulez que je vous présente ce type de programme-ci également? Donc, je suis vraiment curieux. Donc, allez-y, lâchez-vous. Et finalement, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker si vous avez aimé, de partager bien évidemment et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mon contenu. C'était un plaisir. Donc, c'était Jordan de la Olé Team.
À plus!